j'ai tourné un clip sur les toits de Paris sur une musique Disney. Alors c'est une musique que j'ai repris, qu'on a repris en duo avec Violette, qu'on a enregistré en studio et ensuite qu'on a clippé sur les toits de Paris. Ouais, c'était un peu fou. Et je vais te montrer en quelques étapes comment on a fait ça. Et j'ai découvert un sentiment nouveau. L'amour est un cadeau. L'amour est un cadeau. Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Ça fait pas mal de temps que je suis pas revenu sur cette chaîne, mais voilà un petit format de making of pour vous expliquer comment on a fait le clip que vous venez de voir. Enfin l'extrait quoi, je vais pas mettre tout le clip, il fait 2 minutes 30. Bah déjà pour commencer, il fallait enregistrer le son en studio. L'amour est un cadeau pour nous, Alors c'est vrai que L'amour est un cadeau, c'est une chanson en vrai pas hyper facile à chanter. Moi j'ai choisi ça parce que, bon ok, j'aime beaucoup Disney, j'aime beaucoup l'univers Disney, et il fallait que je commence ma série sur l'amour avec une musique comme celle-là. Enfin, il y avait rien de mieux que de parler d'une rencontre amoureuse, surtout dans l'univers Disney, c'est incroyable. Mais quand on écoute bien la voix de Hans dans La Reine des Neiges, bah en fait il chante super haut le gars. Et là je me suis dit, waouh, il va falloir vraiment chanter haut. Mais heureusement, en fait, Violette est prof de musique. Enfin, est prof de chant plutôt, prof de chant. J'ai envie de te dire un truc complètement insensé. Du coup, elle m'a donné 2-3 tips, 2-3 conseils pour bien chanter, c'est incroyable. De base, moi je le savais pas, on a fité ensemble parce que je trouvais incroyable qu'elle refasse Anna et moi Hans, et que je trouvais qu'elle chantait trop bien quand j'ai vu ses vidéos sur TikTok. Mais je me suis jamais dit, on va faire ensemble parce que tu pourras me donner des conseils et tout. Incroyable, incroyable le résultat du coup, et pour moi je trouve trop bien. Et on s'est pas mal entraîné avant d'enregistrer en studio. Et bon, j'ai peut-être connu quelques modifications de notes par ordinateur sur un logiciel pour que ma voix sonne mieux en fait. C'est pas de l'autotune, c'est un peu de l'autotune, en fait je sais pas, mais c'est pas de l'autotune type PNL ou Jul. Enfin bref, d'ailleurs vous écoutez un peu Jul ou PNL? On s'en fout. Enfin non on s'en fout, tu peux le mettre en commentaire par exemple. Après avoir enregistré le son, il a fallu clipper. Genre je prends à la main. Ouais, genre tu vois un petit. Avec vous. Genre tu vois Mais en quand fait- on est là comme ça. Tu vois un Ouais. Tu vois, tu peux chorégraphier. Ouais, ouais. Gal. Avec Avec vous, je n'hésite plus. Il faut savoir qu'on l'a clippé le lendemain, donc c'est vrai que ça s'est fait assez rapidement en réalité. Je crois qu'on a enregistré le 27 juin et on a clippé le 28 juin. On a tourné dans 5 lieux différents. Le premier lieu c'était devant un restaurant, donc on devait sortir d'un date en fait, et là la musique commençait. En fait si vous voulez on a fait une reprise de L'amour est un cadeau, mais qu'on a un peu actualisé, qu'on a modernisé, comme si on sortait d'un date, et après je la raccompagnais chez elle, et peut-être potentiellement finir la soirée chez elle. Comme on devait sortir d'un restaurant, dans le scénario et dans l'histoire, il fallait vraiment qu'on sorte d'un restaurant, tu vois. Du coup, j'ai demandé à un restaurant qu'on puisse sortir de chez eux juste pour prendre des images. Ils ont été d'accord, ils ont accepté. On n'a pas pu le faire non plus 10 000 fois, mais ils ont accepté pour qu'on le fasse quelques fois sans trop gêner le service. Donc ça l'a fait, il y avait un peu de monde quand même qu'il fallait esquiver à droite à gauche. En fait, ça s'est super bien passé. Ensuite, le deuxième lieu, c'était devant l'Arc de Triomphe. Donc sur les Champs-Élysées, la grande avenue où il y a énormément de passages et vous me direz énormément de touristes. Du coup, on a pas mal dû attendre que tous les touristes s'en aillent parce qu'il y avait pas mal de gens qui prenaient des photos et toujours le même selfie et machin et bon. Du coup on a un peu attendu en vrai, mais on a réussi à faire nos plans. Je crois que ça durait peut-être 45 minutes cette séquence à tourner. Seule façon de l'expliquer. Hey, notre amour est si Ok, bon c'est bon. Ensuite on a pris le métro pour rejoindre notre guide, Kylian. Et en prenant le métro, on a essayé de faire quelques plans, et je crois que j'en ai utilisé aucun. Ouais. Parce que il y avait un peu trop de monde. Ah si, je crois que j'en ai utilisé un. Un seul sur tout ce qu'on a fait dans le métro, parce qu'il y avait trop de monde, c'était beaucoup trop laborieux pour tourner, c'était pas trop prévu, même on l'a fait un peu en impro. Bienvenue dans le métro de Paris. Métro parisien, RER A. Voilà, c'était une fin de présentation, c'est juste bienvenue quoi. Ah bon d'accord. Vous pouvez foncer et là. Bon. Et on a rejoint Kylian. C'est là que les choses sérieuses commencent, j'ai envie de dire. Kylian, qui fait énormément de vidéos sur les toits, qui prend énormément de risques sur les toits, je trouve ça fou. C'est un vrai pro, et on le compare un peu au chat noir dans Miraculous, je crois. Enfin, le gars est trop serein alors qu'il prend des risques de malade, mais pas de soucis. Du coup, je l'ai contacté, je lui ai demandé s'il pouvait être notre guide sur ce tournage, pour qu'il nous emmène sur les toits et qu'on puisse tourner nos scènes. Il a accepté, incroyable, merci encore. Merci Kylian. Hésite pas à me dire toi ce que t'en penses en commentaire de ce genre de making-of, et je pense que je vais en refaire pas mal, parce que c'est assez cool. Mais toi, donne-moi ton avis, dis-moi si tu kiffes aussi.
On rejoint Kylian, il nous montre quelques accès pour aller sur les toits. On se retrouve en bas des toits de Paris. Parce que si vous voulez, en réalité, quand on va sur les toits de Paris, t'as pas plusieurs niveaux, mais t'as les toits de base auxquels tu peux accéder plus ou moins facilement. En fait, je m'y connais pas trop. Mais je vais dire mon expérience, comment je l'ai vécu. Oh, un Tristan. Oh, elle est très safe. Où est la tour Eiffel? J'arrive pas à choper la tour Eiffel. Là-bas. On la voit là. Là, on la voit pas mal. Attends, attends. Sous ma main, là. Là, c'est bon, on y est. Et ensuite, pour vraiment être tout en haut des toits, il faut un peu escalader. Pour Kylian, c'était trop easy, le gars, il sautait de partout. Pour nous, c'était plus chaud. Du coup, on est sur le premier niveau des toits, on peut dire, et ensuite, il nous a donné quelques conseils à vraiment, et quelques consignes en fait, à vraiment respecter pour pas tomber, parce que si on tombe, on est quand même à 25 mètres de hauteur. Enfin, vous aurez compris quoi, 25 mètres du sol, la chute, elle est un peu fatale. Du coup, il nous a expliqué comment ne pas tomber, en tout cas, les choses à bien suivre pour ne pas tomber, et il nous a guidé, montré les bonnes prises qu'il fallait prendre. Et sans lui, ça aurait été impossible. Clairement, ne le faites pas seul et même ne le faites pas. Je suis pas sûr en vrai. Maintenant que je l'ai fait, c'était incroyable. Hein. C'était incroyable. Mais faites attention, c'était un pro Kylian, donc c'est pour ça qu'il nous a bien montré et qu'on a pu le faire en évitant le plus de risques possible. On a dû monter sur des corniches, il y a même un certain moment où il a dû nous porter par les avant-bras pour nous mettre sur le toit. C'était un peu risqué mais il gère. Moi je lui ai fait full confiance, comme tout le monde d'ailleurs, comme Violette, comme Tristan, on lui a fait entièrement confiance. Une fois qu'on était sur les toits, on avait quoi, je crois 4-5 plans à faire. Donc avec Tristan, Violette, on met l'enceinte et on chante. Petit problème, c'est qu'on était en fin de journée, le soleil se couchait comme pas possible, il se couchait super vite le soleil ce jour-là. Du coup ça changeait la lumière entre tous les plans. Au montage et en fait au réglage couleur, c'était l'horreur. Mais ça l'a fait, hein. C'était une pression supplémentaire. En plus qu'il y avait le vide à côté de nous, il y avait le soleil, t'avais des voisins qui pouvaient regarder à droite à gauche et appeler les flics pour nous faire descendre des toits. Bon, c'était un peu la pression. Mais heureusement, tout s'est bien fini. On a même pu faire un shooting à la fin, un shooting photo, dont voici les photos. Et merci encore à Tristan, parce que les photos sont incroyables. Et donc on a réussi un peu à faire ce défi de monter sur les toits et de tourner tout le clip. On est descendu, on a mangé entre nous tranquille, et on s'est rendu sur le dernier lieu. Donc quand je suis censé être devant chez Violette, qui n'était pas... Enfin c'était pas du tout devant chez Violette en vrai, hein, c'était une porte d'immeuble classique. Et on a fait ce dernier plan, il devait être 22-23 heures, où on traverse la rue, on dit notre dernière réplique, et puis ensuite on va chez Violette, et c'est la fin du clip. Bonjour. T'écoutes quoi comme musique? Charlot qui chante. À quoi ça sert de dire je t'aime si je t'ai jamais vraiment dit? Pourquoi? T'en penses quoi? T'en penses quoi de tout ça? Je trouve que je vais arrêter de mettre trop d'air. Voilà, c'est bon, je vais arrêter de mettre trop d'air. Donc pour ce projet-là, je remercie encore beaucoup Tristan qui nous a accompagnés, qui nous a cadré sur le projet, Violette d'avoir accepté de faire un feat incroyable comme ça, Kylian qui nous a conduit sur les toits. Donc voilà, c'est la fin de ce making of, j'espère qu'il t'aura plu. N'hésite pas à mettre un petit like, un commentaire, à t'abonner si c'est pas fait, c'est pas trop normal, mais tu peux t'abonner. Et sinon on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo, je pense que c'est la semaine prochaine. La semaine prochaine normalement. Allez, ciao. L'amour est un cadeau. L'amour est un cadeau. L'amour sera plus beau pour nous. L'amour est un cadeau. Bon, j'ai une idée des plus insensées.